le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Prenons nos Bibles, peuple de Dieu, pour la gloire de Dieu, en déclarant le thème de l'année, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Soyons seulement sensibles au regard des enjeux et tout ce qui se passe dans le pays. Faisons notre travail et qu'eux fassent le leur. Jean chapitre 5, le premier verset. Je crois aujourd'hui nous commençons le livre de Jean. Et qu'est-ce que je raconte? Le chapitre 5. Je lis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem par du Seigneur Tout-Puissant. Après ces événements, il y avait le sabbat. C'est de cette fête qu'il s'agit. L'observance du sabbat. Dans le temps ancien, il y avait la toute rigueur. Cette rigueur, en cette période-là, personne ne pouvait violer le sabbat. Jésus, quand il arrive ce jour-là, c'est lui qui a institué le sabbat. Il a l'immunité. Il est éligible de le violer ipso facto, peuple de Dieu. Alors quand Jésus arrive, Jésus voulait faire savoir aux uns et aux autres, moi je ne suis pas vous, je suis moi. La preuve en est que Jésus leur a montré là où il vivait, il n'y avait même pas un petit lit, il n'y avait même pas une petite maison. C'était une brousse. Et cette brousse qui rayonnait, c'était un message pour leur dire, moi je ne suis pas ce que vous pensez, je ne suis pas ce que vous croyez. Que le Très-Haut vous bénisse, peuple de Dieu. Je suis moi, le maître de sabbat. Le deuxième verset. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques par du Seigneur Tout-Puissant. Bethesda signifie maison de miséricorde. Bethesda, c'est un mot hébreu. En français, c'est la maison de miséricorde. Cette piscine était considérée comme la maison de miséricorde. Et nous allons voir le sens vrai de la piscine. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, et qu'il vous bénisse davantage. Du 3e au 4e verset, nous allons comprendre le sens de la piscine. C'est quoi la piscine? Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades,
des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Pas des eaux, de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Parole du Seigneur Tout-Puissant. On présente la piscine de Bethesda, qui est la maison de miséricorde. Le principe, c'est lequel, avec cette piscine, chaque fois, il y avait un ange qui agitait l'eau. Dès lors, vous remarquez l'eau agitée, le premier qui entre dans la piscine, il est guéri miraculeusement. Il y avait les paralytiques, il y avait les problématiques, il y avait tous les handicaps et handicapés du monde. Il n'attendait que ça. La piscine, c'est l'église. L'eau, c'est la parole. L'ange, c'est le pasteur. Boiteux, paralytique, manchot, borgne, borgnesse, tout ce monde qui pullulait tout autour de cette piscine, les lépreux et autres, c'est l'image de l'église. Les problèmes, le problème qu'a l'église. Ton problème à toi, c'est comme le problème d'un lépreux, c'est comme le problème d'un paralytique, le problème d'un manchot, le problème d'un borgne, le problème d'une borgnesse, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'ange, quand il fait agiter l'eau, il fallait être prêt. Rendez-vous compte. Quelqu'un qui marche à quatre pattes. Quelqu'un qui marche par les fesses en se tirant. Quelqu'un qui a un pied. Quelqu'un qui est aveugle. Comment est-ce que tu verras que l'ange a agité l'eau? Il y avait les sourds, il y avait les muets. C'est une interpellation pour dire il faut être prêt et sensible pour ce que tu cherches. Il y a les gens qui cherchent la guérison, ils cherchent le miracle, ils cherchent l'élévation, ils cherchent le bonheur, mais ces gens-là ne sont pas prêts et ils ne sont pas sensibles. Quand tu as un problème, même si les gens parlaient, toi tais-toi. Je n'ai jamais compris. On arrête un voleur. Les gens qui chantent autour du voleur. Tu vois le voleur, il est en train de pointer les autres. Donc, toi le voleur, tu as un problème du vol. Tu ne connais même pas comment ta sentence sera. Mais tu es en train déjà de prévoir comment est-ce que tu vas tabasser les autres. Il dit, maman, toi aussi tu parles. Après les maïs que j'ai volés, je viendrai aussi voler les maniocs chez toi. Les voleurs de ce jour. Quelqu'un qui pêche, on l'interpelle, il est trop méchant. Il n'a même pas le temps de dire, je demande pardon. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. C'est le sens
de la piscine. C'est le sens, peuple de Dieu, des handicapés. C'est le sens de l'ange. L'ange qui est le pasteur. Agiter l'eau voudra dire communiquer la révélation. Quand on communique la révélation, attention, il faut être le premier à comprendre la révélation. Illico presto, tu as ta solution. Cette forme de message, si on peut parler en termes de métaphore, nous pousse nous tous à être sensibles, à être le premier. Ceux-là qui ont prié comme nous à l'église catholique, dès lors le prêtre descend avec la coupe et la communion, ou les communions, vous verrez comment est-ce que les gens bougent pour être les premiers à prendre la communion. La plupart ont constaté c'était les sorciers. Tous les grands sorciers de l'église catholique, dans leur monde, on leur disait soyez les premiers à prendre la communion pour faire l'exhibitionnisme dans leur truc. Parenthèse, j'avance. J'ai déjà eu beaucoup de gens qui se sont déjà repentis auprès de moi. Je sais de quoi je parle. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Sois sensible quand tu es dans l'église. Écrire ne suffit pas. Mais sois souple, sois sensible, sois prêt à recevoir ce que tu veux. Qu'est-ce que tu cherches? Tu es venu faire quoi à l'église? Et cette parole pour toi, qu'est-ce qu'elle va t'apporter? Ils savaient tous qu'ils étaient des handicapés. Ils étaient là. Ils étaient là, peuple de Dieu. Ils attendaient qu'on fasse bouger l'eau. Et tu vois quelqu'un qui marche par les fesses, quelqu'un qui n'a que, quelqu'un qui est borgne. Et qu'est-ce qui se passait? Il n'y avait pas qu'une seule personne qui entrait. Ils entraient même à 20, ils entraient même à 50, ils entraient même à 60. Mais quand tu entres là-bas, tu n'es pas guéri. Il faut chercher quelqu'un qui va te sortir dans la piscine. La vraie piscine, c'est 1 mètre, de 1 mètre à 3 mètres. Les piscines de compétition, 1 mètre à 6 mètres, et à d'autres olympiques, ces piscines vont au-delà. La bonne piscine, c'est de 1 mètre à 3 mètres. Côté bas, c'est 1 mètre, côté long, 3 mètres. C'est une piscine ordinaire. Alors, rendez-vous compte, tout le monde cherche la guérison. Tu vois quelqu'un qui était là, celui qui avait un œil, lui au moins il voyait avec son œil. Parce qu'il a 2 pieds, le borgne, il voyait. Mais celui qui ne voyait pas l'aveugle, quand il voit quelqu'un qui passe, lui aussi il fait de son mieux pour tomber dans la piscine. On ramasse le dedans 500 personnes. Sortez vous-même maintenant. Il se noyait. Il fallait les secouristes. C'est ça l'église, peuple de Dieu. Jésus à la croix, peuple de Dieu. Quand il disait Eloi, Eloi, lamna sabachthani, peuple de Dieu, il y avait un plan qui était ourdi. Le plan de le posséder. Mais quand il a dit Eloi, Eloi, lamna sabachthani, on dit voilà, il appelle Élie. Ou il appelle qui? Les autres avaient le droit de réserve pour se dire vérifions, peut-être il est temps d'appeler Élie, Élie va ressusciter. Et ne possédons pas Jésus. Parce que là, Jésus murmurait un peu.
Dire Eloi, Eloi, lamna sabachthani, ça veut dire il a murmuré. Pour dire quoi? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus ne pouvait pas dire ça. Le fait de dire ça, on voulait le posséder par les démoniaques qui étaient là. Mais le fait de dire Eloi, Eloi, ça dit Eli, Eli, lamna sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils se sont dit, attendons. Après Jésus, il s'est rebiffé en disant, toutefois que ta volonté soit faite. Et en disant, toutefois que ta volonté soit faite, il a mis KO le diable. Quand tu as un problème, tu dis ceci, que ta volonté soit faite, les sorciers vont tomber devant toi. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Quand tu viens à l'église, sois le premier. Sois le premier. Vous savez, sur le plan scolastique, le plan académique, il se passe un problème, celui d'émulation et d'entrain, avec comme sanction qui est le premier, qui est le deuxième et qui est le dernier. Dans le cadre décimologique, il mise sur cette stratégie qu'on a pris de l'Église. Quand vous voyez à l'école, on dit tel est premier, tel est dernier. On a puisé de l'Église, c'est-à-dire quand nous venons, il y a des cotations. C'est pourquoi depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume des cieux, c'est pour qui? Les violents. Les gens ne comprennent pas la Bible. Nous sommes au temps des violents. Je me rappelle un pasteur, il expliquait, parce qu'il avait violé une fille, c'est une parenthèse, on lui pose la question par le juge, il dit, bon, vous me condamnez pour rien. La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à ce temps, le royaume des cieux, c'est pour les violents. Voilà pourquoi j'ai appliqué la parole. On lui a dit, mais c'est pas ça. Hein? Ce sont les gens qui sont venus apporter ce qu'on appelle l'embouteillage dans le programme de Dieu. Ici, la violence, ça veut dire, tu es ici. Il faut arracher la révélation. Pourquoi on parle de l'épouse et de l'époux? Cela reviendrait à dire il y a un choix à opérer. Voilà pourquoi on parle de l'élection. Les élus de Dieu. Vous ne m'avez pas choisi. C'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi. C'est ce que disent les Écritures saintes. Pourquoi cela? Je vous ai choisi et je vous ai établi. Cela reviendrait à dire, quand on est dans l'église, il y a un choix opératoire. Au même moment je parle, au même moment une onction particulière des premiers des cent. L'onction de dernier des cent. C'est le pourquoi de la discipline à l'église. Quand tu viens à l'église, sois discipliné. Tu entres, il faut être rigoureux. Quand tu vois quelqu'un, il commence à te raconter des histoires, dis, ah, on y a nous on fait quoi pour bien Léo. Il parle à Léo, Niako, Niangu. Qui sera le premier? Parce que l'ange est en train d'agiter l'eau. Et l'eau, c'est cette parole que je suis en train de prêcher. J'agite. Quand j'agite, il y a un tourbillonnement de la parole. Ce tourbillonnement de la parole, ça touche quelqu'un. Voyez ce que fait le tourbillon. Quand ça arrive là où tu es, ça te fait monter en haut. Voilà pourquoi j'agite l'eau de la piscine. Sois sensible quand tu es dans l'église. Rien n'est impossible à celui qui croit. Il n'y a pas une maladie qui dépasse le feu de Dieu, qui
qui dépasse l'onction de Dieu, qui dépasse les meurtrissures de Jésus. Il n'y en a pas. Quand tu es là, tu dis, aujourd'hui j'entre dans la piscine, bergerie de Dieu, terre promise. Quand l'ange de Dieu va agiter l'eau, ça veut dire, quand il va commencer à prêcher, avant même qu'il n'ouvre sa bouche, c'est moi le premier. À l'école, c'est difficile de faire 100%. Mais chez Dieu, tu peux faire 1000%. Sois seulement sensible quand tu viens à l'église. Il faut venir avec la détermination. Tu dis, j'ai un problème. Je sortirai avec la solution. Je suis malade. Je sortirai guéri. Je manque les moyens. Je sortirai avec les moyens. Je suis chômeur. Je sortirai avec le boulot. Je n'ai pas de maison. Je sortirai avec la maison. Je n'ai pas de véhicule. Je sortirai avec le véhicule. Sois déterminé. Sois déterminé. La gloire de Dieu va éclater en ta faveur. Nous lisons le 5e verset au 6e au nom de Jésus-Christ. Écoutez, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. 38 ans. Malade. Il allait toujours à la piscine. Avec sa maladie, premier mois, il va. Deuxième mois, il était régulier. Première année, les gens lui disaient, est-ce que tu ne peux pas prendre l'huile? Viens un peu avec votre église là, prends un peu l'huile. Lui dit, pas question. Prends la racine, pas question. Mange telle chose, pas question. Chaque jour, il était là. 38 ans. 38 ans avec des problèmes. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Mais cet homme était toujours à son poste. Il y a des chants qui sont historiques. Ton problème, c'est un problème mythique qui va créer un mythe autour de toi. C'est Dieu qui a permis que tout le monde parle mal de toi. La maladie qui est arrivée, le problème qui est arrivé, tu as manqué, tu as demandé à tel, on commence à te critiquer. Dieu a permis tout ça. 38 ans, l'homme n'était pas fatigué. Il allait chaque fois à la piscine. Quand il est à la piscine, on agite l'eau. Il n'était pas fort. Il n'y avait pas quelqu'un pour l'aider. Parce que là-bas, c'est sauve qui peut. Pas d'aide. Chez Dieu, il n'y a pas l'interventionnisme. Il n'y a pas la dictature. Il n'y a pas la monocratie. Il n'y a pas la démocratie. Il n'y a que la théocratie. La primaire de Dieu. Et peuple de Dieu, ici, en termes clairs, cet homme n'a pas regretté sa condition de maladie. Cet homme ne s'absentait jamais. Cet homme était régulier, quelle que soit sa maladie. 38 ans. Quand tu es dans l'église, Dieu connaît tes problèmes. Nous allons lire le 6e verset pour que nous puissions faire un bon ralliement. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Jésus n'a pas dit jeûne. Il n'a pas dit va à la montagne. Il n'a pas dit donne le pain. Il n'a pas dit donne l'argent. Il pose une question.
veux-tu être guéri? Septième, le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi, par du Seigneur Tout-Puissant. Jésus a posé une petite question, veux-tu être guéri? Il a dit oui, mais j'ai un problème sérieux avec mon handicap. Il avait même son lit là-bas, il passait une nuit là-bas. La permanence et l'attachement à son église. Amen, amen, peuple de Dieu. La persévérance et l'attachement à son église. La loyauté. Ce sont des choses importantes dans la vie. Que le bon Dieu vous bénisse. Peuple de Dieu. 11e verset, c'est ça, non? 8e. Jésus lui dit, lève-toi. Lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Il dit, comment est-ce que je vais transporter le lit? Il dit, lève-toi, prends ton lit, marche. Ici, le lit, ce n'est pas un panneau. Ici, le lit, c'était une natte. Que Dieu bénisse, peuple de Dieu. Lève-toi, prends ton lit, marche. Mais c'est ce que tu as demandé. Lève-toi et marche. Ça signifie quoi? Avant même l'agitation de l'eau, Jésus a trouvé la personne à son poste. Avant même la prédication, la personne déjà guérie. Tu entres dans l'église quand tu arrives. Avant l'agitation de l'eau, Jésus fera le passage en revue. Qui est là tant-tel? Est-ce qu'il est là, il est sérieux? Qu'est-ce qu'il fait dans l'église? Est-ce qu'il regarde le TikTok? Il y a des gens courageux. Il est dans l'église, sur le TikTok, sur YouTube, sur Facebook, en train de regarder n'importe quoi. On croirait peut-être qu'il est en direct avec moi en train de suivre la prédication. Il est celui qui suit la prédication dans l'église. Mais lui, ce n'est pas la prédication. À un moment donné, il fait semblant de suivre la prédication. À un moment donné, allez, il rentre au TikTok. Tu vois, quelqu'un, quand tout le monde dit Amen, lui, il sourit. Il a vu quoi? C'est son secret. Sois sensible. Avant que l'ange n'arrive. Avant même qu'on agite l'eau, Jésus lui-même, le roi de rois, le seigneur de seigneurs, le vainqueur de nations, il entre en personne. Il dit, toi tu es fidèle. Tu passes même nuit ici. Tu as ton lit ici. Tu ne rentres même pas à la maison. D'où tu es attaché à ton église. Lève-toi et marche. Prends ton lit. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. C'est là que vous constaterez à certaines personnes, en amont, ils sont déjà guéris, en amont, ils sont bénis. Avant même que je n'ouvre la bouche, cette parole, c'est déjà ta parole. Avant même que je ne commence à parler, Dieu t'a déjà béni, Dieu t'a déjà élevé, il a déjà fait de bonnes choses dans ta vie. Sois sensible. 38 ans de maladie. 38 ans, peuple de Dieu. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et qu'il vous bénisse davantage. Ne perds jamais l'espoir. Dis-toi, un jour ça ira. Crois, ton jour viendra. Crois,
Dieu va enlever la honte dans ta vie. Crois. Dieu va enlever la pauvreté dans ta vie. Crois. Dieu va enlever la maladie dans ta vie. Crois. Demain, après-demain, c'est lui qui était bailleur. Il sera ton locataire. Tu vas acheter toutes ces maisons. Maison de Kambov, maison de Likasi, maison de Lubumbashi, maison de Kolwezi. Après, il termine son argent. Il vient te voir. Est-ce que la maison là de la cité, il y a quelqu'un? Tu dis pourquoi tu veux racheter? Il dit non. J'ai déjà fini tout l'argent. J'aimerais être locataire chez toi. Tu deviens le patron de ton patron d'hier. Tout est possible à celui qui croit. Ne dis pas mon problème est spécial. Ne vante pas ton problème. Ne vante pas ta maladie comme si tu vantais Christ. Dis ma maladie c'est rien. Mon problème c'est rien. Devant Jésus, il suffira qu'il prenne décision. Tu verras ce qui va t'arriver. Que le Très-Haut vous bénisse. 9e verset. Il est dit ceci. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Sur ordre de Jésus, tout ira mieux. D'où ne cherchez jamais les devins. Ne cherchez jamais les gens qui mélangent la parole de Dieu et le fétiche. La parole de Dieu et la rose-croix, la franc-maçonnerie. Parce que il y a les gens qui nous ont déjà envahis. Hein. Il faut faire attention. On nous a déjà envahis. On appelle des gens collègues, serviteurs. Mais eux, ils ne le sont pas. Il y a certains qui n'aiment que l'argent. Mais on l'appelle pasteur. Tu le vois, il est en carrière chaque jour. Vous savez, nous on est une société civile. L'association sans but lucratif. Nous, pasteurs, nous devons éviter ce qu'on appelle la concurrence déloyale. Nous devons nous battre pour votre bénédiction. Votre élévation. C'est ça le rôle d'un pasteur. Et non le pasteur, il s'embrouille. Après, vous apprenez, il y avait éboulement, le pasteur est mort dans l'éboulement. Ce pasteur ira en enfer. Son église aura un problème. Que le bon Dieu vous bénisse. Peuple de Dieu, sois toujours sensible. Sois au rendez-vous du donner et du recevoir. Le problème, surtout chez nous les Congolais, c'est la précipitation. À peine Dieu dit tu seras béni, à peine tu vas sensibiliser ta femme, tes enfants, Dieu a dit on sera béni. Et vous allez même acheter une grande casserole du riz, une grande casserole de foufou, et vous prenez même le crédit par-ci, par-là, parce que Dieu a dit vous serez béni et vous allez rembourser. Non, on ne travaille pas comme ça chez Dieu. Dieu peut dire tu seras béni, mais il ne définit pas quand. Tu seras quelqu'un, mais il ne dit pas quand. Tu seras. C'est comme dans notre alimentation, on avait déjà écrit, le crédit est mort. Si tu veux le crédit, viens demain. Alors pour moi, dans mon imaginaire, je me disais peut-être, papa a fait ça, les gens viendront demain prendre le crédit. Mais quand tu arrives en haut demain, on te dit demain. Parce que le crédit est déjà mort. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Quand tu viens à l'église, n'entrez pas dans les jeux des gens. N'entrez pas dans les pas des gens. Le diable,
Il connaît ce que tu es. Il connaît ton lendemain meilleur. Qu'est-ce qui va t'arriver? Il va envoyer quelqu'un qui sera à tes côtés pour t'embrouiller. Avec la personne là vient chez toi, c'est une maman comme toi, mais elle vient chez toi à 7 heures. Quand est-ce qu'elle a travaillé? Parce qu'elle n'est même pas passée à l'église. Et elle quitte chez toi à 17 heures. Auna malaria si kwa kuchunga. Paka kusumbria munanza madosia mu catholique muneshi. Yaba kimbangiste muneshi. Yaba methodiste muneshi. Munenyanza mwenye pasteur wenu munanisha, munengira bibi munaisha batoto, munaisha sama sendani mwingine. Munaenda kwa pasteur ili munamwisha mune kwa nani? Sai chingariki. Medana teta munachunga saa kwa kumisa. 17h nina jombio. Mimi nakuna mai. Jombio kila mtu anaenda kwa. Tutakutanishana paka fashe tukali. Mnakutanishana tena barabara mwana kuwe. Unaona? Una plant ile ule mavoala jam. Na kumilomo yake bila repenta. Shama Zulu wetu. Shama Zulu wetu. Peuple de Dieu. C'est pas ça infidèle. Dieu dit venez, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Quand on vient à l'église, c'est-à-dire, on sent on a une charge. La charge est permanente. La charge est de divers ordres. Tu peux avoir l'argent, mais tu as un problème de maladie. Tu peux avoir la maladie, mais tu n'as pas un problème d'argent. C'est comme ça. C'est-à-dire, il y a toujours quelque chose que tu peux manquer dans la vie. C'est ça ta charge. Ata una kuria. Ata una foaje. Lundi, awende ku toilette. Aina mambo. Mardi, awende ku toilette. Aina mambo. Mercredi, awende ku toilette. Jeudi, awende ku toilette. Vendredi, awende ku toilette. Samedi, awende ku toilette. Kisha, on a traversé une semaine, awende ku toilette. On est passé. Milong nous muzungu chende ku toilette. Une semaine. Aina charge uno muntum. Bila kurega bia ile shiku. Ibyo tuna kwa mashiku bine ndapi. Bine nda kuikala wapi. Una maposa ya makaka ile una mukino wake na una muntumbu. Hein? C'est la charge. Toi, tu n'as pas un problème d'argent, tu as un problème de la charge du ventre. Il faut que tu trouves la solution. Cette charge permanente, demain, c'est une maladie. Ça va susciter les infections. Et quand ça suscite les infections, peuple de Dieu, du côlon, c'est fini. Et plus tard, l'infection du côlon est dangereuse. Infection intestinale est dangereuse, surtout du côlon est dangereuse. Ça peut basculer au cancer. Quelqu'un, il boit de l'eau, il ne va pas dégager. Il boit de l'eau. Non, moi je dis, tu as un problème. Mai nenda gapi. Uki mwanga mai. Juu yaje kama moto unafia inawaka kunyumba moyo batakuita wewe vilisha yaisha ukauwe moto. C'est un problème aussi. C'est-à-dire, dans nos organismes, nous avons des problèmes que nous négligeons par moment. Tu peux avoir l'argent, tu as tout, mais tu as un problème dans ton corps. Tu n'as pas de problème dans ton corps est sain, mais tu as un problème de moyens. Toi, il n'y a pas un problème de moyens, tu as un problème de maladie. Tu as l'argent, mais on dit, tu ne manges pas des sucreries, tu ne manges pas les choses salées, tu ne manges pas... Bile bintu bizur bia butambu te basha katage anga liste basha kuandikia. We foka pa ngai kunesh. Et ba mamabo aba respecter que régime. Bile bana bakataja jo bile bana kuriaka. Ni bona natoka yeye na kuria. Kilema. Il faut qu'il kilema kifa nini kiché. Quand tu viens à l'église, ton petit problème là doit trouver une solution. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Si tout le monde te néglige, Jésus ne peut jamais te négliger. Si moi je suis injuste devant toi, je ne te porte pas, je ne te regarde pas,
Jésus, il va me précéder avant que je n'entre ici. Il viendra avant moi, il te guérit. Et moi, quand je vais entrer, tu commences seulement à parler en langue. Et tu prophétises même qu'Allah a dit 4 minutes de retard. Chaque jour, tu dis rep. Mais ces jours-là, tu ne vas pas dire rep. Tu vas parler en langue. Après, tu dis qu'Allah dit, qu'Allah dit, qu'Allah dit. N'est qu'Allah qui mia. Parce qu'il y aura le ainsi dit l'Éternel. Dieu t'aime. Il t'aime. Il t'aime encore. Voilà pourquoi tu es là. 10e, c'est ça? 10e au 11e, je lis au nom de Jésus-Christ. C'était un jour de sabbat, les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ça signifie quoi? Le maître du sabbat, quand il t'ordonne, écoute le maître du sabbat qui est Jésus, ignore tout le monde. Jésus, quand il te parle, selon la convention, ça c'est le tapis rouge. Mais quand Jésus te dit, mon serviteur, va dire à ces gens, ce n'est pas rouge, c'est blanc. Je veux me tenir ici tout bonnement. Je veux vous dire, Dieu m'a dit, ça ce n'est pas rouge, c'est blanc. Quelqu'un comprend ça? Ce que Dieu dit, c'est ça la vérité. Et nous devons être dans la vérité, rien que la vérité. Que le Très-Haut vous bénisse, peuple de Dieu. Est-ce qu'on se comprend, peuple de Dieu? Je réponds, Jésus dit, ça c'est blanc. Quelle que soit ton intelligence, quelles que soient les études faites. Je dis, Jésus m'a dit, c'est blanc. Toi tu dis, non, tu mens, c'est rouge. Jésus n'est pas dans les conventions. Jésus n'est pas dans les principes de ce monde. Jésus est dans sa révélation. Il est dans le ainsi dit l'Éternel. Nous voyons c'est du rouge. Pourquoi il a dit blanc? Parce que quand nous sommes dans l'église, il y a quoi ça? Il a déjà mis la couleur blanche comme les neiges, ainsi de suite. Autant de neige ici. Nous on se voit, on est sur le tapis rouge, mais Jésus a déjà mis autre chose là-bas. On croyait les nuages, on croyait les neiges, on croyait c'est quoi là. Lui il voit ça. Mais nous, avec les yeux humains, on voit rouge. Il faut comprendre le langage de Dieu. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Ces Juifs, parce que les Juifs étaient plus politiques, étaient plus religieux que spirituels. Eux, c'est plus la loi de Moïse. Or, la nouvelle révélation apparue avec Christ est arrivée, mais eux sont toujours dans les choses archaïques. Le roi du sabbat est là. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Jésus, il peut me demander, va à la montagne. Va seul. J'irai seul. Combien de fois je me suis retrouvé à la montagne seul? Je quitte la maison à 0 heure, je vais à la montagne. Maman Mira, elle prie pour moi, je vais à la montagne seul. Je prie, je prie, je prie, je prie, je descends à 12 heures. Quand Dieu parle, il faut l'écouter. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Il faut toujours l'écouter. Et cela pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut foncer? Douzième.
lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Parole du Seigneur Tout-Puissant. Sur base de cette question, ne sois pas complexé devant celui qui parle en langue, devant celui qui prophétise, devant celui qui prêche, devant celui qui se dit je suis un grand serviteur. Ne sois pas complexé. Parce que les Juifs avaient la promesse de la venue de Jésus. Jésus est déjà là, mais ils n'ont rien compris qu'il est déjà là. Il marchait en tâtonneur. Mais hélas, l'handicapé avait compris qu'il était affaire à Jésus. Il n'a jamais vu Jésus dans sa vie. Il n'a jamais parlé en langue. Quand Jésus arrive, il y a eu la révélation. Pourquoi la révélation? La révélation est plus chez les gens. Comme David a dit, j'habiterai dans la maison de mon Père jusqu'à la fin de mes jours. Ça, c'est une vie. Passer sa nuit dans l'église, ça fait aussi quelque chose de bon, quelque chose de meilleur, peuple de Dieu. Passer sa nuit dans l'église. Tu prends ta femme, tes enfants. Aujourd'hui, nous allons passer notre nuit. Même s'il n'y a pas veille, on va passer notre nuit dans l'église. Ça fait du bien, peuple de Dieu, par moment. David l'a dit. Et Dieu a fait de David quelqu'un qui pouvait violer la loi. Il a pris les pains des propositions. Il a donné aux vaillants soldats. Pourquoi? Parce qu'il avait dit, j'habiterai dans la maison de mon Père jusqu'à la fin de mes jours. Quand on est présent dans la maison du Père, on est attaché. Je te dis la vérité, Dieu sera permanent dans ta maison. Personne ne te combat, ce sont tes pieds, tes caprices qui te combattent. Personne ne te combat, c'est ta bouche, tes oreilles qui te combattent, surtout ton ventre. Angali shiko mapei kwa tumeini isa mapei amsabana mkanisa. Makute kilogo napata mikulu naota mipeto ingine. Et heure ton a prié par kanisa, il n'y a pas d'excuse. Arrange-toi, va faire tes achats et sois là à temps. Pour la gloire de Dieu. Que le bon Dieu vous bénisse. 13e. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Jésus a mutokele a. Wewe shakulala hapa benza wengi hapa mai. Ase model baneni kanyangaka Yesu. Hakuna moyen. Paka seni kenge mai. Huku ni sauve kitanda, jo kitanda kiangu kia kumulango. Huku ni jo pale sose beba kitanda ko kujana kyo kwako. Ushikia chez huku pa piscine. Donc, il dit qu'il a valeur, il les manati. Alors il dit, Jésus, sauve-moi. Sauve-moi. Maintenant, il lui pose la question, mais celui qui t'a sauvé, c'est qui? Il dit, je ne le connais pas. Il m'a sauvé, puis il a disparu. Il m'a sauvé et il a disparu. Est-ce que vous comprenez ça, peuple de Dieu? Le mystère de Jésus. Sois seulement branché, tu vivras des choses merveilleuses. Toi, surtout quand maman bon, s'il vous plaît, manchindano, il faut faire attention. Bon, et ou bien que tu n'as pas comme pas mon con. Ou t'es que maladie, il ne sait pas geuka. Geuka ni fani na se non fanya hivi. Ou côté les bras autongo, kesho va se toi mamabo. Unakuwa mumisa ile josha kuikala nipo nekala unapiwa kwa mgulu wapi inaumia huko
Non, 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 il faut Jésus ça, il est abambe maladie yako. Il faut Jésus abambe maladie yako. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu crois? Je l'espère bien. 14, c'est ça? 14 à 15, je lis au nom de Jésus-Christ. Depuis, Jésus le trouva dans le temple. Il lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme, 15e, cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri par du Seigneur Tout-Puissant. Tout ce que Jésus fait avec toi, il faut le remercier. Comment tu n'as pas ta motoka? On a fait détecter ce moment où nous autant la motoka qui est à chemin maïnji. Mais quand on a monté, on a kabula lundi, Likasi, Lubumbashi, qui push. Kasumbalis, mardi, Kanis. Mercredi, Lubumbashi qui push. Jeudi qui push. Dimanche, Anatokele. Il faut faire attention. Plus tard, il est ma moyen. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Après la guérison, l'homme, il va où? Dans le temple. Tout ce que Dieu fait pour toi, il faut aller dans le temple pour témoigner. Attention. Parce que peut-être tes parents t'ont jamais dit comment tu étais né. Attention. Parce qu'on t'a jamais dit qui ont étudié dans ta famille. Attention. On t'a jamais dit la vérité. Dans ta tête, il y a beaucoup de mensonges que la vérité. Le jour où tu sauras la vérité de ta propre famille, je te dis, tu n'abandonneras jamais Jésus. Qui est ton père, qui est ta mère, les parents de tes parents, les parents des parents des parents, comment était leur vie, que faisaient vos aïeux. Attention, tu ne t'absenteras jamais dans l'église. Il y a les gens de ton âge, à cette heure ils sont dans les bars. Il y a les gens de ton âge, à cette heure ils sont dans des choses qui n'ont pas de valeur. Mais toi, tu viens à l'église. Il y a des jeunes qui ne s'absentent pas. Hein? Il y a certains jeunes, quand tu regardes, ils ne s'absentent pas, ils sont là permanemment. Tu ne perds rien. Tu sais, moi, les gens parlaient. On est venu me proposer beaucoup de choses. Il y a des gens qui me suivaient en coulisses. Tu restes toujours. On n'est pas au Kazadi ou au Kazadi. Il y a un atomique comme Mouchekamine. Bantu ya audio domestique wake on a pas kanisa yeye anaenda mkaje unarudia. J'ai dit un jour tutaulizana naka unyache na hiyo bubumbafu wangu nikalipa kumpembenya ule baba ule unyache. Les gens me suivaient. J'ai aimé mon beau-père, il m'a dit ceci: papa, tu as bien prêché. Non, 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 j'ai aimé cette parole. C'est ce qu'il m'a dit. J'ai aimé quand tu as dit, et il a dit au beau-frère, tu as entendu ce que ton beau-frère a dit? Bishop. Il a dit, en anglais, bishop, bishop, archibishop. Moi, je n'aime pas ça. Mais il y a un autre ville. C'est une vie, mais quand on m'a direct, bien, raison, signaler quand on a mis tous les dossiers, on a pu pour la ville, bishop, arnit. Mon tachinite, mi bishop, archibishop, il est venu chintak. Quand il s'est en shop. Un big shop, c'est le chef d'une entreprise. Ne m'appelez pas comme ça. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Appelle-moi simplement pasteur, appelle-moi truc, ainsi de suite. Des choses simples, pas des choses compliquées.
Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. J'ai aimé, il m'a dit ceci. Quand tu as dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Joe na Bibia kombaki pakaba de monde chimé le biché mariage. Na c'est papa aina wei. Ni Yesu anasema ndani yako. Kama chokole tulianzia kauku. Ni bien sana. Sasa acha baba Biblia zamani baanza kutuchonganisha. Hapo sasa kuna mtu ataonyambia sema hivi na hivi jamais. Nesha kona clair. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Ma montage ya bongo na batoto bobo benendelea bena to la bicheshi ma relation na we. Ça on ne peut plus faire ça. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Il est des moments, moi avec mon principe, ma dureté, par moments, j'ai poussé les gens à la correction. J'étais trop dur et alors trop dur envers la belle famille. Mais aujourd'hui, je sens les lignes qui bougent. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Nous allons terminer avec le 16e verset. Papa Ilunga, est-ce que j'ai expliqué? Je n'ai pas expliqué, Papa Ilunga. La première fois, tu as accepté pour accepter. Cet homme, écoutez, hein, Sanala, annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Attention, qui sont les Juifs? Les hommes politiques patentés. Les religieux fallacieux. Mais cet homme courageusement a dit Jésus. Eux ne voulaient pas entendre ce nom-là. Et quel jour? Le jour de sabbat. Le jour de sabbat, on ne transporte même pas de l'eau. Le jour de sabbat, tu transportes le lit parce que quelqu'un t'a dit transporte ton lit. Il faut savoir témoigner Christ devant n'importe qui, courageusement. Je vais vous dire la vérité, à ma conversion, j'avais honte de quitter l'église catholique. Je me suis retrouvé dans une église là où il y avait les bâches. Tellement Lubumbashi. Hein? Mon ville même, c'est à bâche. Mais la police, moi, mon Lubumbashi, mon enfant, c'est ma bâche. On vous mesurera de la même mesure que vous mesurez les autres. J'avais attaqué mon premier pasteur à Lubumbashi. Mais qu'est-ce que j'avais fait? Ma Bible. J'avais pris une matière sous forme d'amiante. J'ai bien décoré la Bible. Et j'ai écrit là-bas droit pénal. À un moment donné, le pasteur a dit, tout le monde avec la Bible à la main. J'ai dit, ah, il y a ma Bible. Quoi catholique, c'est tellement la Bible. A tellement papier, par exemple, je n'achetais jamais. Mais Bible, j'ai bien décoré droit pénal. De quoi Bible? Hein? Bible, mais j'ai droit pénal. Michel Bamba, je me dis, cours à droit pénal. Quand on fait mon canisa, on a fait une Bible. L'orgueil. L'orgueil. L'orgueil nous fait rater beaucoup de choses. L'orgueilleux et le diable, c'est une personne. Brise de l'orgueil dans ta vie. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Quand il priait à haute voix là, Seigneur, Seigneur, je dis non. Moi je priais, Seigneur Jésus. Je faisais même les signes de la croix dans leur. Un jour on est venu et dit non, moi canisa va faire signe de la croix. C'est un tato comme canisa. Ah moi j'étais derrière tato comme canisa. On y a chez Binton que le turquois. Il canisa ma nini. Hein, voyez ma traverse il y a ma train il est Jogwa Beach. Derrière qui m'a crié nyangu kiaka qui n'est nani. Mais c'est nous na
Nous avons colère. Il y a qui l'ont dans mon cancer. L'orgueil inutile. On a encore commis ça. Tu peux quitter même la chaise ou les calatines pour qu'il n'y ait pas de solution comme en bois. Soyons humbles. Au début de l'année, au début de ma conversion, j'ai commencé avec l'orgueil. Vous savez, j'étais en premier graduat, droit. Voyez, en tant que juriste. Et là, peuple de Dieu, tout est vanité. Tout est vanité. Dieu est très bon, plus que même la bonté, peuple de Dieu. Soyons humbles. L'orgueil nous fait traîner les pas. L'orgueil nous éloigne de notre bénédiction et de Dieu. Les orgueilleux ont difficile à palper la bénédiction. Mais non, mon canisse, non, maman, bon, moi, je vois là bien. Voyez, dans les visiteurs aiment ça. Hein? On comprend pourquoi une canisse avant toi propre. Voyez, après, nos mamans, je vois là bien. Il faut acheter barimba, imba, baranda temba temba gani wapi, banako banacha bulongo pale. Maman banatoshe le bulongo yo teti, banda kufata kule bale batoto kule, banatemba temba banatoka kuese banda 4 fois 5 fois, banda toshe le bulongo bote wa kuese kule banda 5 fois 6 fois kutulu batoto tuli. On a vu maman banatosha pa. Je vois la bien na kirani. C'est ça kanisa peuple de Dieu. Comment il va se twende? Allons-y à genoux. En anglais qui kwembe, basha kwandika peko wax. Mais aina vilsco, aina hollandais. Dans le palais de l'Éternel, tout s'écrit. Soyons humbles. Tout ce que nous devons faire pour la gloire de Dieu. Ayons la facilité de témoigner Christ. Je suis ce que je suis, c'est Christ. Tu es ce que tu es là, c'est Christ. Présentons Christ à tout le monde. Ce serait la meilleure des choses. Je termine avec le 16e verset. Il dit ceci. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ils poursuivaient Jésus. Est-ce avec un bon cœur? Attention. 3 types de gens qui ont suivi Jésus. Et il y a ceux qui ont suivi Jésus parce que Jésus avait multiplié le pain, il avait multiplié les poissons. Et il y a ceux qui ont suivi Jésus parce qu'ils aimaient la parole. Il y a ceux qui ont suivi Jésus pour le tuer. Les Juifs prennent la résolution de suivre Jésus. Avec quelle objectivité? Celui qui te suit, tu ne connais pas son intention. Ils ont pris la résolution de suivre Jésus. Avec quelle objectivité? Qui te suit? Qui t'appelle chaque fois à n'importe quelle heure? Attention, est-ce avec un cœur? Nous devons faire attention, peuple de Dieu. Présentons Christ à tout le monde. Assainissons notre milieu. Ce serait la meilleure des choses. D'ailleurs, parmi les recommandations de beaucoup de gens, Dieu leur a demandé d'assainir leur milieu. Assainissons notre milieu. Les gens qui nous suivent, par moments, ce sont les contrepoids. Les gens qui nous suivent, par moments, ce sont les gens qui nous suivent pour nous faire rater. Ils nous suivent pour nous raconter des choses. Ils nous suivent pour nous décourager. Surtout si tu es nouveau à l'église, tu vois quelqu'un, il te suit, il te raconte quelque chose, tu dis, mais je suis parole. Cette parole fera de toi un homme meilleur, fera de toi une femme meilleure dès ce soir. Comme le monsieur avec 38 ans de maladie, le même jour la guérison. Toi aussi, tous tes problèmes qui datent, qui font même ta honte,
Tu as même honte par moment devant les gens. Tu te dis, qu'est-ce qu'il y a? Non, voilà dans ma chaussette. Ma chaussette était touche d'ici là. Pour la gloire de Dieu. Et il est temps de comprendre que la parole est parole. La parole est... Ouais, mamanga bouzuri ko onabu. Mais nous la otak. Kama kitambala kinanguka banase oko apostolo en zamani ya pala chana apostolo la otak. Dieu est la solution à tous tes problèmes. Tu as un problème de payer le minerval des enfants, sois calme. Dieu est la solution. Dieu est la solution. D'un bon, il était guéri. D'un bon, tu as ta solution ce soir. Que Dieu bénisse sa parole. Vingt-et-unième sous-thème. D'un bon, tu as la solution à ton problème séculaire au nom de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que tu diras? Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut répondre d'un bon, j'ai la solution à mon problème, à mon problème séculaire au nom de Jésus-Christ. Allons-y. Il est membre de matière claire. Il faut y passer solution. D'un bon, du coup, tout à coup. Et cela pour la gloire de Dieu. Capitalise ce sous-thème. C'est ton sous-thème. C'est toi le premier de ce soir. Toi le premier de ce soir en tout. Prie pour la gloire de Dieu. Capitalise ce message au nom de Jésus-Christ. Oui Seigneur. C'est le message des enfants de la bergerie. Je ne veux pas avoir un seul enfant avec un problème. Je ne veux pas avoir un seul enfant qui pleure. Je ne veux pas avoir un seul enfant qui regrette. Je ne veux pas avoir un seul enfant qui patauge ça et là. Par contre, Seigneur, quelles que soient les maladies, quels que soient les problèmes, tu es la solution. Dieu soit la véritable solution à tes enfants au nom de Jésus-Christ, dont la solution. Bénis tes enfants, élève tes enfants. Toi qui es digne de louange, toi qui es digne de puissance, car c'est à toi qu'appartiennent le reste, la puissance et la gloire au siècle des siècles. C'est dans le nom de Jésus. Le Congo aussi a un problème qui a fait autant d'années. Est-ce qu'on peut dire aussi d'un bon Seigneur apporte la solution au problème de notre pays? Amen. Prions
au nom de Jésus-Christ. D'un bon apporte la solution au problème de notre pays. Parce que tu es le Dieu de solution. Parce que tu es le Dieu miraculeux. Parce que tu es le Dieu qui agit au temps convenable. Merci. Merci le malade. Merci le prince de paix. Merci le corps éternel. Au nom de Jésus. Toi qui es digne de louange, toi qui es digne de puissance, toi qui es digne de magnificence, au siècle des siècles. Béni sois-tu, ô Père. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. L'agneau de la rédemption qui ôte les péchés du monde. Béni. Élève, protège, préserve tes enfants. Toi qui es digne de louange, toi qui es digne de puissance, au nom de Jésus. Que Dieu bénisse les travailleurs, que Dieu bénisse les étudiants, les élèves. Que Dieu bénisse tous les élèves qui sont en 6e année, les étudiants, que Dieu opère le miracle en votre faveur. D'un bon. Ceux qui ont déjà fini, que Dieu opère le miracle. Des bons. Prions au nom de Jésus-Christ. Opère le miracle. Bénis les travailleurs, bénis les étudiants, bénis ceux-là qui sont malades, tout en d'année soit la solution au problème. Au nom de Jésus. Peuple béni, peuple mis à part, peuple protégé, peuple privilégié de Dieu. D'un bon, tu as ta solution, tu as ta guérison, tu as ton miracle. Tu es le premier en tout. Allez-y tous dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons très 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 bien le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Que le